8 juin 1990. Le Cameroun joue l'Argentine de Maradona, championne en titre en match d'ouverture de la Coupe du Monde. Après l'inoubliable tête d'Omambik, le Cameroun mène à la marque contre tout pronostic. Les Argentins, blessés dans leur orgueil, sonnent la charge avec un certain Claudio Caniggia en tête de file. Nous sommes à 2 minutes de la fin du match. Tout un continent retient son souffle quand celui qu'on surnomme El Parajo, pour sa pointe de vitesse, entame une chevauchée folle vers le but camerounais et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le geste de Massing pour moi était un geste normal et naturel pour un défenseur qui veut vraiment gagner un match. Parce que si aujourd'hui on avait 3 joueurs comme Massing, je crois que l'équipe du Cameroun ne perdrait pas de match. C'était lui le dernier défenseur. Si il lui dépassait, c'était un but automatiquement. Mais il a dit ici, la mort ou la vie. Que le Cameroun gagne ou il perd. Bon, il a décidé, il est sorti avec un tacle que nous tous nous connaissons. Il l'a écrasé et quand il a fini, il a pris sa godasse, il partait déjà au vestiaire. Il n'a même plus attendu que l'arbitre lui donne le coup, le carton rouge. Ce n'est pas une bonne intervention parce que là, il n'y a vraiment pas eu ce qu'on appelle la loi du fair play. Il a annulé une action de but. Voyez, il est l'avant-dernier défenseur. Un tacle grossier avec excès d'engagement. Comme la loi évolue, au-delà de ces sanctions administratives et techniques, il y a les sanctions disciplinaires. On fait cela pour promouvoir l'esprit du fair play, pour le respect de l'adversaire. Donc c'est ce que je m'avais dit aux jeunes, respecter l'adversaire, respecter les lois de jeu, respecter le coéquipier. Et je suis sûr que le jeune qui va passer par là sera nécessairement le meilleur. Oui, bonjour, je suis Roger Benjamin Massing, ancien footballeur professionnel et ancien lion indomptable du Cameroun. Pour la carrière d'un footballeur, je crois qu'on attend toujours ces moments-là pour s'évaluer. On savait déjà qu'on aurait à rencontrer le célèbre Maradona qui était à cette époque-là le footballeur numéro 1 du monde, et on va dire Claudio Caniggia. Donc nous, ça nous a un peu soulagé quand on a constaté que Claudio Caniggia ne devait pas commencer le match. Je savais particulièrement, le connaissant très bien, que ça devait être une action assez dangereuse. Lorsque je l'ai vu passer le premier Camerounais, qui est Emmanuel Koundé, bon, je me suis dit quand même, parce que Koundé, c'est un footballeur très technique. Lorsqu'il le passe, je me dis, bon, il y en a d'autres, certainement on va l'arrêter avant. Mais lorsqu'il passe le deuxième Camerounais qui est Ndipakem Victor, là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va plus parce que Ndipakem était mon libéro. Donc en réalité, c'est lui qui doit me couvrir. Mais lorsqu'il se fait prendre en premier, ça veut dire qu'il n'y a plus de couverture. Alors, lorsque moi je me retrouve face à lui, je dois absolument lui barrer le passage, et c'est comme ça que je sais par tous les moyens, parce que c'est quelqu'un qui allait très vite d'ailleurs, et il y a cohésion entre lui et moi, et vous connaissez vous avez vu le reste, quoi. Beer coming in again, gets it through once again to Roger Miller. Still with Miller, Mabou. Now Caniggia from deep. A chance really to show his pace. He's gone past Koundé. He's got Maradona up alongside him. And in goes, whoop! That's a sending off. That's a sending off. He's already been booked, Massing. I think he's going to be off the field. And he's having a kick at Burachaga as well.
Massing was booked early in the game. And I feel sure Cameroon, for these last 2 minutes, are going to be down to 9 men. Yes, the red card for Massing. Ce n'est pas que j'ai mal jugé la trajectoire de la balle. C'est qu'à ce moment précis, je n'ai pas assez de temps pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut récupérer le ballon ou alors il faut faire la faute un peu entre les deux, hein? Et le temps ne me permettant pas, nous sommes rentrés en collision pendant que j'étais encore en train de réfléchir. Mais à ce moment précis, mon objectif était de lui barrer le chemin et je crois que c'est une mission qui a été accomplie. Oui, la collision était violente. Bon, la chaussure elle s'envole justement parce que au moment où nous rentrons en collision, lui il était en godasse vissée, il a accroché ma godasse. C'est comme ça que quand j'ai ressenti la pointe de ces vis dans ma chaussure, j'ai tiré le pied et en tirant dans le pied, ça l'a amené et c'est pour ça que ça a été aussi spectaculaire, mais c'est pas parce que je lui rentre dedans comme un buffle, mais c'est par rapport à ça aussi, c'est à ce moment que la chaussure s'envole. Je voudrais faire le déplacement jusqu'à Edea ici où je vis dans mon village. Et pour moi, c'est un réel plaisir. Je dis bonjour et bonne journée, n'est-ce pas, à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci.